Donc une réaction après ces résultats? Eh ben, tout d'abord, moi je suis particulièrement content du sursaut citoyen qu'il y a eu, parce qu'on nous annonçait un niveau d'abstention très élevé. Donc je suis toujours content quand l'élan démocratique il permet de faire face à des actes lâches et agressifs de la part de terroristes. Après, évidemment, je tiens à saluer le résultat de Jean-Luc Mélenchon, qui a mené une très belle campagne avec nous, évidemment, et qui porte un projet totalement alternatif à la situation que nous connaissons. Enfin, j'ai évidemment un regret, puisque le piège que nous avons pressenti vient de se réaliser, c'est-à-dire que l'absence d'unité de celles et ceux qui pensaient qu'on pouvait sortir des politiques d'austérité ou de s'enliser dans le libéralisme, et bien, cette absence d'unité, elle conduit à ce qu'on soit absent du deuxième tour. Et je pense que c'est un drame pour des millions de nos concitoyens qui attendent des réponses et des solutions à leur attente. Enfin, c'est évident qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. On ne peut pas jouer avec le national-populisme, on sait où ça nous a conduit par le passé, et ce n'est pas une famille, fût-ce-t-elle très riche, et qui prétend répondre aux attentes populaires, qui doit nous laisser, nous faire baisser les bras par rapport à ce combat. Donc il faut évidemment, sans hésiter, faire barrage au Front National et donc utiliser le bulletin de vote du seul qui reste en lice au deuxième tour, à savoir Macron, tout en étant très lucide évidemment sur les limites du projet qu'il porte, puisqu'il tend à aggraver la politique qui a été déjà menée pendant 5 ans. Enfin, j'espère que le moment présent va nous servir de leçon et que le camp progressiste en Lozère trouvera l'énergie et l'intelligence de se rassembler pour affronter la campagne des législatives unis dans l'élan que nous avons eu ensemble avec la Lozère J'y tiens et Nouveau Monde en commun. Les résultats en Lozère vous incitent à orienter votre campagne sur les législatives comment? C'est-à-dire que bon, cette campagne, on l'a menée avec des dizaines et des dizaines de débats publics et des rencontres sur le terrain. Donc nous savons un petit peu ce qui se dit et ce que les Lozériens attendent. Le problème, c'est que là, on va être dans une configuration où la question d'actualité, ça ne va pas être la mise en œuvre d'une politique progressiste. Donc il faut que la Lozère, elle fasse l'effort de se préparer à se défendre, parce que je reste convaincu que son territoire est menacé, et ce n'est pas l'annonce de 120 000 fonctionnaires en moins d'Emmanuel Macron qui va nous rassurer sur le devenir des services publics en Lozère. Donc nous avons un plan d'urgence pour la Lozère. Celles et ceux qui nous côtoient savent que dans toutes les batailles pour défendre ce territoire, nous sommes là. Des fois même, on se fait taper sur les doigts. Je pense à Quézac, à l'époque, on était un peu les seuls à résister au niveau où il fallait. Donc là, on va porter un message fort sur l'idée, un plan d'urgence pour la Lozère J'y tiens. Il faut que ce territoire classé 100% en hyper-ruralité fasse l'effort de se défendre, de résister pour assurer son devenir et tendre à nouveau et rapidement vers un moment de développement, vers les 100 000 habitants et vers le fait qu'on puisse vivre, étudier, travailler et vieillir au pays, comme on le dit dans notre projet. Merci.